La radio du Salon de la Radio 2016. Débat. On est toujours en direct du Salon de la Radio. Alors là, ça va pas être évident. On m'a privé de casque. On m'a dit comme ça t'évitera d'écouter ce que tu racontes. Mais en fait, je m'entends avec un léger décalage. Donc ça va être un exercice de style. Vous nous écoutez, vous nous regardez sur le www.salondelaradio.com. Hashtag Salon Radio pour réagir. Alors je pense qu'on va avoir beaucoup de réactions parce que là, on va avoir un débat, un match. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec un micro HF, je peux me reculer un petit peu parce que si jamais il y a des coups qui partent de la gauche ou de la droite. Donc, j'ai à ma gauche Mickaël Pachen, qui est directeur et fondateur de Maxillaire. Oui. L'un des acteurs incontournables aujourd'hui du Voice Track, mais pas seulement, production audio, on va dire, plus généralement. Hein. Mais on assume, monsieur. À ma droite, Jean-Charles Verhaeghe, My Conseil, consultant, et plutôt pas trop pour le Voice Track a priori. Non, j'aime pas ça le Voice Track, c'est pas de la radio du Voice Track. Voilà. Bon, voilà, les choses sont dites. Je vois que ça commence fort. On a déjà eu un premier punch par ici. Et puis au milieu, notre juge du jour, parce qu'il faut toujours un juge. C'est comme ça que ça se passe en général. Donc notre arbitre, il a pas mis sa chemise blanche et noire, mais il aurait pu presque pour faire l'arbitre sur ce match de boxe. Parce que j'attends surtout devant Mickaël en short, mais bon. Bruno Dubois, qui est d'Akerbis, consultant, ancien directeur des programmes d'RFM, et accessoirement directeur également mon ancien patron RFM. Directeur également des réseaux Virgin et RFM. Donc longue expérience dans le domaine de la radio. Aujourd'hui, beaucoup de consulting, beaucoup de clients. Voilà, et puis qui va beaucoup de digital aussi, mais on en reparlera. De nous dire si c'est mieux de prendre du voice track ou pas suite à ce débat peut-être. Je peux juste poser une question là, on est en voice track ou en direct? On est en direct. En direct. Là on fait de la bonne radio. C'est important quand même de poser la question. C'est pour ça que j'ai pas l'habitude. Alors je vais peut-être donner. Tu veux la refaire? Non, ça ira. Bon arbitre, hein. Je vais peut-être donner la parole tout d'abord à Bruno, à l'arbitre. Quand on va voir un client qui cherche par exemple un show, un morning, par exemple, on va prendre ça puisque je sais que Maxillaire propose également des solutions pour des mornings et c'est vrai que c'est un petit peu le starter d'une journée, d'une audience pour beaucoup de radios régionales notamment. Qu'est-ce qu'on recherche et comment on va conseiller un client en lui disant peut-être prends du live ou prends du voice tracking? Qu'est-ce que tu aurais envie de conseiller avant même d'avoir écouté nos intervenants? Et je ne vais pas prendre position tout de suite parce que je demande à être convaincu surtout d'un côté ou de l'autre. Je vais juste rappeler une chose importante, c'est que la radio c'est pour les auditeurs. Les auditeurs. Il a été plus rapide que toi. Tu vois, si je peux me permettre. C'est pour les auditeurs. L'auditeur, quelque part, et là je vais faire l'avocat du diable, ils sont contre-fous de la manière dont c'est fait. Ce qu'il veut, c'est que ce soit bien, qu'il passe un bon moment, qu'on le séduise, qu'il y trouve son plaisir, et bien entendu que le client puisse avoir des bons chiffres pour vendre de la pub. On a tout résumé, hein. D'accord ? Alors, les objectifs, on les a. La mission, on l'a. Merci, monsieur l'arbitre, Bruno Dubois. Alors, Jean-Charles Verhaeghe, pourquoi contre le voice track ? Parce que pour moi, le voice track, c'est exactement le contraire de la radio qui, selon mon avis, la radio, c'est le vivant, c'est le live. La radio, c'est le ici et maintenant. La radio, en fait, ce qui m'embête... C'est une bonne radio, ça. Ouais, c'est une radio du coin, en plus, qui existe pour de vrai. La radio, en fait, ça doit être quelque chose qui soit impliquant parce qu'elle est connectée à l'espace-temps dans lequel on est tous en même temps. La radio c'est ça en fait, c'est un instrument assez léger de mise en onde, c'est pas très compliqué à faire de la radio, c'est deux micros, une console et un émetteur et on n'a aucune excuse si on fait ça à distance, de loin. Faire un bon voice track sur une radio, c'est beaucoup dialoguer avec la radio pour comprendre ce que la radio attend. Elle est la seule à connaître véritablement ses auditeurs, elle peut nous mettre sur les bonnes pistes pour nous permettre de restituer de manière efficace dans nos voice tracks la couleur de l'antenne, qu'en attendent les auditeurs, le contenu qui est adéquat à leur début de journée ou à leur fin de journée ou à leur journée, tout simplement la façon dont il faut leur parler, les termes qu'on utilise parfois sur certaines radios. On ne parle pas aux Bretons forcément comme on parle aux gens de l'Est, aux ch'tis, ou aux gars qui sont à la montagne. Donc plus on pratique le voice track, plus on apprend de choses sur les régions dans lesquelles on travaille, plus c'est riche intellectuellement, mieux on peut le restituer. Donc il faut s'investir, contrairement à ce que vous disiez, monsieur Verhaeghe, pour faire du bon voice track. Monsieur Pachen, alors je suis assez d'accord avec tout ça. Au bout du compte, soyons un peu objectifs, c'est clair que le voice track, ça peut être un bon outil pour aller animer une antenne 24/24 avec des gens qui soient vivants, en tout cas qui aient l'apparence de l'être. Bon. Pardonne-moi. Mais est-ce qu'on peut mettre du voice track dans un morning enfin ? Bien sûr que oui. Enfin, ben non. Et bien sûr que oui. C'est quoi qu'est-ce qu'on demande à un voice tracker ? C'est de faire du divertissement, de faire de l'animation radio. Comme le disait Bruno, je suis assez d'accord avec ça. L'auditeur, lui, qui écoute, s'en fout complètement de savoir effectivement d'où viennent les personnes qui leur parlent. Est-ce que c'est plus pertinent d'avoir un voice tracker qui est là pour faire une matinale
en voice track depuis l'extérieur, ou un animateur qui vient peut-être de l'autre bout de la France, qui connaît pas mieux l'endroit où il travaille depuis peut-être 2 mois, 3 mois, est-ce qu'il va être plus efficace? Lequel des deux va être plus efficace? Est-ce que c'est l'endroit où on est qui fait qu'on est efficace sur une radio, ou la curiosité qui fait qu'on est efficace, c'est clair, fait qu'on se renseigne, le fait qu'on apprend? Un animateur qui vient un bon voice tracker qu'un mauvais animateur. Merci monsieur Muraille. Un point quand même. Un point. Si, on est d'accord. Cependant, l'essence de la radio, c'est le morning qui parle comme les gens, qui parle en même temps que les gens. Le téléphone sonne, je décroche. Et crac, j'ai au bout du fil un auditeur qui est en train de vivre quelque chose et qui nous le fait partager. Le voice tracker, il sait pas faire ça. Bah si, file-moi son numéro, on va l'enregistrer, 5 minutes après, c'est à l'antenne. 5 minutes après. Bien sûr. Ouais. Aux États-Unis, les animateurs qui font de la radio musicale aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font pendant que le disque passe? Ils enregistrent une intervention avec l'auditeur. Pas qu'aux États-Unis. Pas qu'aux États-Unis, ils le font à d'autres endroits. Ils enregistrent l'intervention avec l'auditeur, ils coupent pour faire en sorte que ce soit propre à l'antenne. Ils le balancent sur l'intro d'un disque. C'est super propre, c'est nickel, c'est agréable à écouter pour tout le monde. C'est pré-produit, ça s'est fait 5 minutes avant. Ça a l'air très bien tout ça quand même. Hein. Ouais, il se défend bien. C'est un peu logique. Je rajouterais que moi, en tant que patron de radio ou en tant qu'auditeur avec un peu plus d'expérience, ce qui me gêne surtout dans le voice track généralement, c'est quand on entend que c'est du voice track. Je ne parle pas forcément des prestations de Maxillaire ou d'autres. Sur des réseaux nationaux, on sait quand c'est en voice track, parfois. Hein. Alors, ce qui me gêne dans le voice track, c'est quand souvent c'est fait par mesure d'économie et uniquement d'économie, pour que sur un tableur Excel, ça permette sur un budget de le diminuer. Et qu'au final, le perdant, c'est l'utilisateur, c'est l'auditeur, et pourtant c'est la recherche premium qu'on devrait avoir. Si je puis me permettre, ça dépend pourquoi le diminuer. Vous avez des tas de stations en local et en régional qui ne pourraient pas tenir une antenne s'ils n'avaient pas de voice track. Je ne parle pas forcément de régional, je parle de national. De national, mais c'est là où je vous rejoins. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le voice track soit utilisé en national, parce que ce sont des radios qui ont quand même davantage les moyens d'exister, de fonctionner. Il faut être honnête, bien souvent les stations de radio qui ont recours au voice track en local et en régional le font parce qu'il y a un argument économique qui fait que l'argent qu'ils ne mettent pas dans un animateur en direct, ils peuvent l'utiliser pour faire de la promo, pour faire de la pub, pour faire de l'info aussi. En même temps, c'est aussi important ça, la promo et l'info pour une radio locale. Totalement, c'est l'évidence. Je comprends moins l'argument sur une radio nationale, mais après tout, pourquoi pas, si ça les arrange et si ça leur permet de mettre de l'argent ailleurs, pourquoi pas. Si je peux intervenir, c'est peut-être aussi l'assurance d'avoir toujours le même show et pas un animateur qui va se changer tous les 6 mois ou tous les ans parce qu'il va avoir une proposition à un endroit, et d'avoir quelque chose de sûr aussi. Par exemple avec le morning que vous proposez. Oui. Après, on peut nous aussi décider demain de faire autre chose. Ça, je pense qu'on n'est pas là. Mais en voice track, il y a aussi des animateurs chiants qu'on n'a pas envie de garder. Hein. Pourquoi il me monte du doigt en disant ça? C'est une catastrophe. Ça fait peur. Non, c'est une boutade, fallait bien dire une bêtise à un moment. Non, voilà. Moi, je pense que le voice track, il doit être utilisé intelligemment. Si on a envie d'avoir une rédaction en local et en régional très fournie, avec des journalistes qui vont faire du sous-décro par zone, pour faire de l'info, etc., et qu'on a une rédaction de 4 ou 5 journalistes, il est évident qu'on ne va pas avoir la possibilité d'avoir 3 animateurs en plus pour faire un show. Donc le show voice track, là, il est tout indiqué. Parce que ça permet de tenir une antenne. On a fait ça. Pardonnez-moi, je vais décéder. On a fait ça pour plein de radios qui avaient une rédaction très étoffée. Ben là, c'est le complément idéal, parce que quand ils font un flash tous les quarts d'heure, par exemple, à l'heure et à l'heure 30 pour le journal, à l'heure 15 et à l'heure 45, par exemple, pour de l'infotrafic, de la météo, ce genre de choses, nous, on s'insère là-dedans en pur divertissement, et ça fait un complément. La sauce prend, quoi. On arrive même à se parler avec les journalistes en préenregistrant des phrases, c'est très, c'est mon contre-argument. Quand c'est mal fichu ce truc-là, qu'est-ce que c'est moche, c'est complètement téléphoné, c'est du prêt à dire, etc. Quand c'est mal fichu, il faut du talent. Voilà, c'est ça, il faut du talent. Et pour tout, il faut du talent. C'est comme dans tout. C'est exact. Mais ça s'entend beaucoup plus en voice track quand c'est fait sans plaisir, sans goût, sans talent, que j'ai envie de dire sur un moment de live. En tant qu'animateur, en ayant coaché des animateurs, piloté des animateurs, le voice track, c'est quelque chose de très compliqué, voire de plus compliqué que d'être en live. Il n'y a pas l'adrénaline, il n'y a pas l'impulsion, il n'y a pas cette énergie qu'on peut développer, faire passer dans un micro. Tu as vu, je me mets à parler avec les mains tout de suite pour en développer un peu plus. Mais si on se met dans un contexte
Je pense qu'on peut y arriver en live, mais ça demande beaucoup plus de réflexion sur soi-même, beaucoup plus de rigueur, parce que je pense que quand on fait des heures et des heures de voice track, qu'en plus on change de stratégie en permanence, puisqu'on est d'accord, un voice tracker il va faire plusieurs radios, il va passer d'un format jeune à un format ici, une CHR, ainsi de suite, donc à chaque fois il doit se remettre dans le cahier des charges. C'est ça qui me semble parfois un peu plus difficile et qui demande en tout cas un schéma mental qui n'est pas forcément évident, parce qu'on change de personnage et on change d'identité à chaque fois qu'on fait une nouvelle radio. D'ailleurs, justement, j'avais une question là-dessus. Les voice trackers, c'est comme ça qu'on les appelle, les animateurs qui font du voice track, sont plus cantonnés généralement dans le même style pour aller, par exemple, que sur des radios adultes qui vont être un peu partout en France, ou alors ils passent d'un coup sur une radio jeune, un coup sur une radio adulte. Ça dépend des profils. Il y en a qui sont très capables d'animer, d'adapter leur discours, d'être très adultes sur les radios adultes et très jeunes sur les radios jeunes. Alors, dernière question, parce que c'est un petit on un tout petit peu. Qui contrôle et qui a le côté hiérarchique sur ce qui est fait à l'antenne? Est-ce que c'est le prestataire que vous êtes, ou est-ce que c'est le directeur des programmes, le directeur de la radio Alors, pour ce qui est des boîtes de voice track, nous en tout cas on fonctionne comme ça. Pour ce qui est de l'antenne, il faut que ce soit la radio qui intervienne pour coacher les animateurs, parce que donc c'est en direct. C'est-à-dire c'est animateur, directeur d'antenne, c'est pas. Mais tout ça se fait de manière très concertée, entre guillemets. Et ça dépend encore une fois de la radio. Il y a des radios qui préfèrent nous alerter directement nous pour demander qu'on dise à l'animateur attention à ceci, attention à cela. Moi, je conseille toujours à ces radios-là, c'est à la limite de leur dire directement s'ils ont le temps de le faire, parce que c'est légitime et ça pose aucun problème. S'ils peuvent pas le faire, on le fait. On se comprend. Donc il y a pas une façon de fonctionner. Il y a autant de façons de fonctionner qu'il y a de radios, quasiment. Parce que les radios ont un mode de fonctionnement qui leur convient. Et c'est à nous de nous adapter à ce moment-là, et c'est aux animateurs de s'adapter à ce mode de fonctionnement. Ça, c'est notre boulot. D'accord. Vraiment, c'est de s'adapter un maximum, d'être le plus souple possible. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. On ne peut pas, nous, imposer des façons de travailler à des gens qui n'ont peut-être pas la structure pour ça. On ne va pas, nous, aller imposer une façon de travailler alors qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans ces radios-là. Ils ne nous disent pas tout, c'est normal. Donc, en gros, et c'est ça, tu proposes en fait des acteurs d'antenne pour chaque radio qui font partie de leur propre équipe, etc. Le problème du voice tracker, c'est que moi je prône dans les radios où j'interviens qu'il y ait des conférences d'antenne, qu'on se tienne un petit peu au jus régulièrement. Tiens, c'est quoi l'air du temps dans mon coin, dans ma ville, dans ma réalité, dans mon format, etc. Et qu'à partir de là, du coup, ça puisse donner des idées pour avoir des topics, des ouvertures de micro un peu plus, un peu moins téléphoné, un peu moins. Ce sera. Le voice tracker peut participer à ça. Moi, j'ai fait des réunions dans des radios, alors que j'étais pas membre du personnel, mais il m'est arrivé d'aller faire des réunions d'antenne pour mieux comprendre aussi ce qui se passe dans la structure et ce qu'on attendait, et même parfois aussi apporter des idées. Moi, j'insiste vraiment là-dessus. Je prône, moi, une participation active de l'animateur dans la construction des programmes, parce que je pense que de l'extérieur, c'est toujours un plus d'avoir une vue de l'extérieur. Ah, ça c'est clair. Simplement, ça, on apporte. Et le voice tracker, il peut apporter ça. C'est-à-dire qu'il a, lui, une vue un peu plus de l'extérieur. Il a une écoute peut-être qui est différente. Il n'est pas influencé par ce qu'il peut entendre dans les couloirs de la radio ou je sais pas moi, la tendance par rapport aux délégués du personnel ou ce genre de choses. Ce qui peut arriver dans toute entreprise. Il n'est pas pollué par les petites petites tracasseries du moment. Donc il peut apporter quelque chose, surtout si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. En revanche, moi je sais que personnellement, dans le conseil que je peux donner, j'aime bien quand un animateur écoute la radio pour laquelle il travaille, ce qui permet d'avoir un vrai lien affectif, qu'ils connaissent vraiment le programme du matin et qu'ils puissent l'évoquer dans son émission pour faire un ping-pong, pour relancer sur le programme. Là, dans ce cadre-là, comment ça se passe? Ils écoutent un peu ils écoutent un peu leur... évidemment, avec Internet. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est super important. Ça fait partie du contrat ou pas? Ça fait pas partie. C'est pas un truc qu'on dit. C'est pas un truc qu'on dit dans le contrat. C'est un truc qu'on conseille. D'accord. Nous, on est surtout là pour apporter des conseils aux animateurs qui vont travailler pour les radios. Et on est là aussi pour régler les problèmes. C'est-à-dire que quand ça peut arriver qu'un animateur ne soit pas et qu'un directeur des programmes ne s'entende pas forcément ou ne soit pas forcément sur la même longueur d'onde, à ce moment-là, nous on intervient pour essayer d'arrondir un peu les angles et de comprendre pourquoi parfois ça ne passe pas. Mais je crois que les problèmes qu'on rencontre avec un animateur voice tracker ne sont pas différents des problèmes qu'on rencontre avec un animateur. Tout simplement dans une structure, quelle qu'elle soit, que ce soit dans sa radio ou ailleurs. D'ailleurs, moi j'aime pas le terme voice tracker.
je trouve que ce C'est terme... un téléanimateur alors? Non, c'est un animateur. C'est rien d'autre. Téléanimateur, si je peux me permettre, ça fait un peu télématique. Oui, hein. c'est ça, ouais. 36, C'est un peu vieux. 36-15, Vrague, n'hésitez pas. Non mais voilà, je pense que c'est un animateur, simplement. C'est plus adopteunanimateur.com, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est une technique de radio qui est différente. Chaque jour, des débats, des analyses, des commentaires. Retrouvez l'essentiel du Salon de la Radio 2016 sur salondelaradio.com et sur la lettre.pro. La radio du Salon de la Radio 2016.